Bonjour tout le monde, je m'appelle Naomi Goyette puis aujourd'hui je vais vous parler de la consommation de psychotropes. Par psychotropes, je veux dire les pilules comme la Vivance, le Ritalin et toutes ces drogues de performance qui se vendent dans le domaine pharmaceutique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez d'écouter cette vidéo puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc il y a des effets psychologiques sur le fait d'être surstimulé constamment, de toujours devoir aller plus vite, de donner un meilleur rendement, de s'améliorer, de s'auto-actualiser constamment. Puis ça, c'est... il y a des personnes qui font des épuisements au travail, ils quittent le travail, ils font un burn-out. Il y a des gens qui font de l'anxiété, des dépressions, ils sont moins performants au travail, ils sont moins productifs. C'est normal de vouloir éviter l'échec à tout prix, puis c'est normal de vouloir avoir du succès. C'est aussi normal d'avoir des doutes, puis de vivre de l'anxiété. Mais il faut avoir confiance en nos capacités. Les psychotropes, c'est un moyen artificiel à la multiplication de soi. On ne peut pas être 10 personnes en même temps. Une pilule ne devrait pas être responsable du fait que tu donnes que tu aies une journée productive. Une pilule ne devrait pas être responsable de ton succès non plus. Tu ne devrais pas reposer tout sur une pilule. Les psychotropes, c'est aussi un agent de conformité parce que c'est rendu que moi je vais à l'université puis je parle par expérience, c'est rendu que j'arrive pas au même rendement que les gens qui prennent ces pilules-là parce que je suis pas capable d'étudier pendant 4 heures, c'est pas fait pour moi, mais je veux pas prendre une pilule pour ça non plus. Mais c'est rendu tellement une norme, tout le monde est là-dessus, que ça devient difficile de pas se laisser influencer puis embarquer dans cette vague-là parce qu'on a envie d'être productif, on a tout envie d'avoir des bonnes notes. Ça se voit aussi dans le domaine du travail parce qu'il y a de plus en plus d'emplois qui ont été remplacés par la robotisation parce qu'ils veulent un meilleur rendement, encore une fois que ça soit plus efficace, plus rapide, puis c'est pas possible pour les humains de faire ça. Ce que les employeurs semblent oublier, c'est que des fois, ils mettent la même pression sur leurs employés pour donner le même rendement qu'une machine, mais ça marche pas. À la fin de la journée, on est juste des humains avec des émotions. Donc moi, j'aimerais parler des alternatives aux psychotropes. C'est correct de prendre la médication, mais je trouve ça important de sensibiliser les gens qu'il y a d'autres solutions, des solutions naturelles. Ça veut pas dire que ça va marcher pour toi, mais pour moi, j'ai essayé, puis j'ai vu une nette amélioration dans ma concentration. Donc, je veux sensibiliser les gens aux alternatives qu'on a au lieu de prendre la Vivance, Ritalin, que je sais pas c'est quoi les effets à long terme néfastes sur ton corps. Je vais parler de la L-théanine. La L-théanine, ça, c'est un supplément qui est possible de prendre puis qui permet d'avoir un calme mental puis d'améliorer les performances de concentration pour pouvoir étudier puis vraiment être plus focus. Donc, je l'achète à la moisson. Ça s'appelle Calme mental de Natural Factors. Ça se croque. Ça goûte le... A lot. Earwax. les fruits tropicaux. Ensuite, on a le ginkgo qui aide beaucoup avec les problèmes d'inattention. Donc, on peut prendre un supplément, une tisane, peu importe. Ça peut aider. Le thé vert, qui encore une fois, il y a de la L-théanine à l'intérieur. Et le ginseng. Donc, un mélange de tisane, de thé vert et de ginseng. Parce que le ginseng, c'est bénéfique pour la concentration intellectuelle. Donc, j'ai une tisane ici de Puka. C'est le thé vert matcha ginseng. Donc, super bon à prendre dans les jours d'examen. Combiné avec le supplément de L-théanine, ta concentration devrait être optimale. Encore une fois, je l'achète à la moisson, santé à Sainte-Thérèse. Donc,
le thé vert, ça améliore la mémoire de travail. Faire du sport, ça peut diminuer l'anxiété. On peut pas plus conscientiser les gens à faire du sport, ça permet de vivre plus vieux, ça permet une meilleure concentration, ça permet de réduire l'anxiété. C'est super important de faire du sport, puis il y a certaines personnes qui oublient l'importance. Donc, ça aussi, ça peut aider. Si tu te lèves le matin, tu vas au gym ou tu cours dehors avec ton chien, après ça, tu as de l'énergie, étudier, ça va être plus simple, tu vas avoir dépensé toutes les mauvaises énergies. Méditer aussi, super important, ça permet de focuser sur une chose à la fois. Méditer, c'est de se concentrer sur sa respiration, puis seulement la respiration. C'est normal d'avoir plein de pensées, surtout quand on commence à méditer. Ça permet de travailler la concentration, parce que la concentration, c'est un muscle. C'est sûr que si tu étudies avec ton laptop, ton sel dans les mains, la télé ouverte, la mère qui parle dans la cuisine, ben, tu sais. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo pour sensibiliser les gens, pour... c'est pas nécessaire, il faut avoir foi en ses capacités, c'est pas nécessaire de prendre une pilule de concentration. Je suis très consciente qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin de cette prescription-là, mais je pense que depuis 2 ans, à peu près, il y a une augmentation de prescriptions, puis c'est pas réaliste de dire qu'on est tous TDAH. Je crois pas à ça. Je pense que c'est les normes de la société, le fait que ça va toujours plus vite, qu'on doit toujours performer plus, qui font en sorte qu'on a besoin de ces drogues de performance-là pour réussir, parce que les gens ont trop peur de l'échec. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, puis sur ce, passez une belle journée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.